Voilà, c'est à nouveau Lily. Lily, assistante maternelle, est désireuse de partager ce qui se passe dans son activité professionnelle. Et aujourd'hui, je veux vous parler du moment assez important où le parent part à la recherche de son assistante maternelle. Voilà, et parce que je sais que c'est un moment qui n'est pas forcément évident parce qu'il faut se coller à la liste des assistantes maternelles de son quartier. On rentre dans un monde un petit peu inconnu, on ne sait pas trop comment se présenter, quel va être le contenu de cet appel. Et puis bon, chaque assistante maternelle a une manière de recevoir le premier appel téléphonique. Donc voilà, faut se préparer un petit peu à ça. Donc un petit conseil pour les parents, je ne sais pas si vous le savez tous, mais quand on veut obtenir rapidement la liste des assistantes maternelles de son coin, on va sur internet et on clique sur le site de son conseil général. Et là, chaque conseil général met à disposition la liste des assistantes maternelles. Ça vaut aussi pour le site de la CAF. Sinon, vous pouvez aussi vous adresser directement au RAM. Au RAM, en général, ils n'ont pas les listes forcément. Par contre, ils ont des assistantes maternelles qui leur laissent leur disponibilité. Donc ça peut être une bonne ressource. Voilà, après, le dernier petit truc, c'est la copine qui vous conseille une assistante maternelle. Et puis il y a aussi les assistantes maternelles qui déposent des petites annonces sauvages dans les supermarchés, les magasins, les pharmacies, etc. Voilà. Donc, alors l'idée c'est de vous dire quel peut être le contenu de votre appel téléphonique quand vous appelez une assistante maternelle. Voilà, faut être rapide, concis et comment dire, prendre un petit peu l'ambiance de cet appel. Déjà, ça vous donne une idée de la personne que vous avez à l'autre bout du fil. L'assistante maternelle, elle fera pareil. Elle va écouter tous les éléments que vous lui donnez, le ton de votre voix. Voilà, est-ce que vous êtes désespérée? Est-ce que vous êtes contente d'être à la recherche d'une asthmate? Est-ce que vous êtes encore enceinte pour les mamans? Ou est-ce que vous avez déjà accouché, vous êtes dans votre période de congé de maternité? Est-ce que vous déménagez et vous cherchez une autre assistante maternelle dans un autre département ou une autre ville? Voilà. Tout ça, c'est les petites indications qui permettent un peu de donner la couleur de votre recherche. Voilà, après dans le contenu, l'essentiel c'est de dire vraiment ce que vous cherchez, quoi. Quel genre d'assistante maternelle vous cherchez, quel âge a votre enfant, est-ce qu'il est déjà allé chez une assistante maternelle, est-ce que c'est un bébé, est-ce qu'il commence à marcher, voilà. Après il faut aussi indiquer le type de contrat de travail que vous proposez. Voilà, est-ce que vous êtes une maman qui est en recherche vous-même de travail, voilà, et pour l'instant vous vous attendez à laisser votre enfant que quelques heures par semaine? Est-ce que vous êtes à mi-temps? Est-ce que vous êtes à temps plein? Est-ce que vous avez des horaires atypiques? Est-ce que le papa est souvent absent, et dans ces cas-là vous avez vraiment besoin d'un soutien pour la garde de votre enfant? Je m'adresse aux mamans parce que bien souvent c'est les démarches que les mamans font plus que les papas, hein. Le premier appel téléphonique. Donc messieurs les papas, pardonnez-moi, mais ça va être presque naturel de m'adresser aux mamans, mais je ne vous oublie pas. Donc, je pense que vous aurez votre lot aussi un peu plus tard. Voilà, qu'est-ce qu'on peut également dire? Oui, alors donc sur le temps de travail, ça va être en fonction du temps de travail que vous proposez à l'assistante maternelle qu'elle va pouvoir vous dire si ça l'intéresse ou pas, et si elle peut prendre votre enfant ou pas. Parce que de votre contrat va dépendre une partie de son salaire. Bon, déjà l'aspect financier, si elle a déjà des enfants avec des petits contrats, elle n'aura peut-être pas envie d'encore compléter avec un petit contrat. Elle sera peut-être à la recherche d'un plus gros contrat pour avoir un salaire correct. Voilà, vous pouvez aussi indiquer si vous êtes à la recherche d'une assistante maternelle les week-ends.
Voilà, il y a des assistantes maternelles qui travaillent le week-end. Par contre, une assistante maternelle ne travaillera pas du lundi au dimanche. Hein. Donc après, voilà, faut chercher, mais il faut l'indiquer. Dès le premier appel téléphonique, indiquez tout de suite si vous avez des demandes particulières. Comme ça, l'assistante maternelle pourra vous donner aussi une réponse très rapide et si c'est négatif, vous pouvez passer à la suivante sur votre liste. Mais ça existe. Il y a aussi des nounous qui acceptent de travailler tard le soir ou tôt le matin. Vous pouvez aussi indiquer tout de suite si vous avez des exigences particulières. Par exemple, si vous ne souhaitez pas la présence d'animaux parce qu'il peut y avoir des risques d'allergie, ou si ça vous pose simplement une question d'hygiène. Voilà, ça peut être ça. Demandez si l'assistante maternelle a un jardin, peut-être que ça vous ferait plaisir si vos enfants pouvaient jouer dans le jardin chez son assistante maternelle ou pas. Voilà. En fonction de tout ça, l'assistante maternelle elle va rapidement pouvoir vous dire déjà si elle a de la place ou pas, si le contrat que vous lui proposez peut l'intéresser ou pas. C'est à la suite de ça que vous obtiendrez donc un rendez-vous, vous pourrez vous rencontrer.